Nucléaire, moins de fonctionnaires, plus de nucléaire. Votez pour les clowns comme d'habitude, votez pour les meilleurs clowns, ouais. Là, on est à Nantes et on a une manif anti-aéroport, contre l'aéroport. Il y en a déjà un. L'idée d'aéroport est venue, c'est un sénateur, M. Chauvy, qui a été faire un voyage aux USA. Il a vu une ville de l'importance de Nantes et il s'est dit « Ah ben je vais copier l'idée ». Voilà. Et quand les sénateurs font des voyages, voilà comment viennent les idées. Et ensuite, il a fait un voyage aux États-Unis pour voir une centrale nucléaire. Et il a encore eu l'idée de mettre une centrale nucléaire dans l'Atlantique. Donc chaque fois qu'il fait un voyage, il a une idée. C'est génial, les sénateurs. Un aéroport, non. Bon. Non, moi je dis une fusée, ce serait mieux. Beaucoup mieux. C'est plus grand, on va plus loin, on va dans l'espace. Ah, c'est bon ça. Tout ça, faut arrêter. Mais il y a déjà des enterrés. Le stade de Lyon, c'est fini. L'aéroport, c'est fini. Le Super Phoenix, c'est fini. C'est pour dire quoi cette petite manif de 3 personnes? Faut dire qu'on en a marre de ces enculés qui pensent qu'il y a l'argent. On en a marre. On veut des humains. L'utilisation du il y a un grand câlin gratuit. Monsanto pour ma santé. Monsanto pour ma santé. On réclame un peu plus d'aéroports dans nos villes, qui vont être toutes rasées bien entendu. Et après, d'un point de vue plus pratique, plus de décollage, plus de transport partout, plus de kérosène, moins d'oxygène. Moi j'aimerais beaucoup un gros spatioport pour aller dans l'espace parce que l'aéroport s'est déplacé, s'est dépassé et comme ça on rase la ville, on met du béton, on met un spatioport et on s'envole. Et oui, et tout à l'heure il y a une gentille dame, elle m'a dit « si on mettait un gros logo Carrefour sur l'espace ?» Et c'était une super idée. Au départ, mon avion il respire, donc ça sèche l'air. Et quand il démarre, il respire, mais quand il atterrit, il transpire parce qu'il est fatigué. Il est fatigué. Les carottes sont cuites. Pardon. Non. Et la sécurité, oui, on sécurise. Je sais que Vous sécurisez. on sécurise. Gouvernement nazi. Et lui, il a beaucoup de cœur, hein. Regardez, il a beaucoup de cœur. Moi, en fait, j'ai pas compris le système de faire la guerre pour avoir la paix. Du coup, je fais la paix pour avoir l'amour. Est-ce qu'ils comprennent eux aussi? De la trahison gouvernementale. Moi j'essaie de les sauver, ça va faire depuis 8 heures qu'ils sont enfermés là. On est tous venus nombreux avec les camions pour essayer de les sauver. Je pense que c'est parce qu'ils voulaient nous rejoindre et que c'est leur maman qui leur a dit non, vous pouvez pas aller faire vous amuser avec vos amis les clowns. Moi, je crois qu'ils ont des parents un peu autoritaires, mais à la fin ils vont pouvoir venir, je suis sûr. On va leur faire un mot d'excuse. Ils sont dans une cage. Ils doivent être trop tristes. Il y a eu un changement au dernier moment du parcours. Oui. Je crois qu'une manifestation comme ça, là où au moment où on est, je ne crois pas qu'il y aurait intérêt à chercher la bagarre. Ça apporterait rien du tout. Donc il y a eu de négocier un plan B, c'est-à-dire un autre circuit, mais en restant, je pense que personne aujourd'hui n'a intérêt
à ce que ça dégénère, surtout dans un terrain, sur ce terrain-là. C'est pas notre terrain, en ville, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Attendez, ça fait une demi-heure que je tente une action de parole de communication. J'ai eu des regards qui voulaient dire des choses. Ils sont déjà pas mal, parce que ceux d'avant, eh ben, ils voulaient même pas me regarder. Il y en a même un, je l'ai touché avec mon plumeau, ben, il a enlevé violemment. Et il voulait pas me sourire et il voulait même pas me regarder, quoi. Moi, ça m'a vexé. Normalement, on devait partir de la préfecture, mais là, vu qu'ils nous ont bloqués, on voit bien qu'il y a une répression, nous empêche même de manifester, quoi. Tu t'attendais pas non plus, toi, à ce qu'on nous soit bloqué ici? Bah non, pas du tout. Surtout que le chemin, il devait passer par là, le chemin officiel, tout ce qui était déclaré. Ouais. Nous, on est venus avec des enfants et tout ça. C'est pas l'idée, c'est pas de taper. Ouais, mais le préfet Lavernet, il a pensé autrement, en fait. Lui, il pense que voilà, que ça va être le bordel si on rentre. Parce qu'en fait, il a refusé notre parcours, ce véreux psychopathe dégénéré. Ouais, ça y est, c'est parti. Bon, bah, on est bloqué. Sur le cours Franklin Roosevelt. Finalement, si ça pouvait se barrer en vrille, ça serait très bon pour eux. Puis t'as l'opinion publique, et ben l'opinion publique n'a pas d'opinion de toute façon. Et au journal de 20h, on va lui montrer des violences et tout, et on va dire voilà ce que c'est. Ils ont fait de même pour les zadistes, ils font pour tout le monde de toute façon, quelles que soient les luttes. Les gars, sur la poulie. Retournez à l'aéroport, on n'en bouge pas. C'est ce qu'ils voulaient. Voilà, comme ça ils vont dire qu'il y a encore baston, bagarre. Voilà, comme d'habitude. Ils provoquent, ils sont payés pour ça. On les paye aux impôts en plus. Tout le monde est pacifiste, mais quand il faut... En face, on ne laisse pas forcément trop le choix non plus, quoi. On balance des bières, on balance des trucs, ok, on n'a peut-être pas forcément raison de le faire, c'est peut-être pas très malin comme choix, mais derrière, eux, ils vont envoyer des bulldozers pour niquer des espaces naturels. On est venu manifester pacifiquement, quoi. Là, on nous agresse, là. Là, oui, ils ont bloqué parce que ils se sont dit, voilà, c'est zone à risque, c'est zone à risque. Bah non, je suis désolé, quoi. Il n'y avait aucune zone à risque. Ils sont en train de monter les gens pour leur dire, bah oui, c'est du oui. Regardez, les manifestants, ils sont pas normaux et tout. Bah si, on est totalement normaux. Moi, j'ai des enfants, moi. J'ai des enfants. Et puis, mon gamin, à 4 ans, il chante non, non, non à l'aéroport. Et puis, on n'en veut pas, nous. Nous, ce qu'on veut, quoi, c'est qu'il n'y ait pas un poil de bitume dans notre campagne, quoi. C'est tout. Nous, on protège la nature. Non, on lâchera rien, quoi. On lâchera que dalle, quoi. Il y a des petits feux de joie par-ci, par-là, ça essaime dans tous les coins. On est dans toutes les rues, c'est pas vraiment ce qui était prévu. C'est super idée ça, le tractobar roulant. Bah oui, c'est super, ouais. Vu comment ils avaient bloqué la situation, ça pouvait que dégénérer. Ah, ça pouvait, non, mais ça a dégénéré. Nous, on n'est pas venu pour casser, nous on est venu pour restaurer les gens, donc il n'y a pas de problème, quoi. Bonjour. Alors en fait, nous on est pour la biodiversité et on n'est pas trop pour l'aéroport parce qu'il y en a déjà bien assez. Et on veut des tritons et on veut pas du béton. Voilà. Monsieur le préfet, on ne détruit plus rien. On arrête de cajoler Vinci. Messieurs les décideurs, on se détache des lobbies du BTP et on protège pour de bon les terres qui nourriront nos enfants. Monsieur Hollande, il y a 2 ans, vous avez dit entendre les grévistes de la faim ici même.
Alors, dès demain matin, un peu de courage, beaucoup de cohérence avec vos projets de campagne, de l'honnêteté vis-à-vis de vos électeurs. Alors, comme Mitterrand a su renoncer au projet d'extension du camp militaire du Larzac, comme Jospin qui nous a entendus en abandonnant le projet de centrale nucléaire au Carnet, Monsieur le Président, nom d'un chien, entendez-nous aujourd'hui, enterrons ce foutu projet et osons un autre avenir. J'ai une petite pensée aujourd'hui pour Manuel Valls. Il y a 1 an et demi, il nous avait dit qualifié de kyste à exterminer. Je veux lui dire que son diagnostic était mauvais. Le bébé se porte bien. Il pèse aujourd'hui 56% de la population française. Laissez-nous germer! Laissez-nous germer! Laissez-nous germer! Non au projet d'aéroport! Les patates dans le bocage! Les patates dans le bocage! Laissez-nous germer! Moi, je suis là pour dire qu'il y en a marre toujours depuis 50 ans que ce projet est toujours sur les rails. Nous ici, on a juste envie de dire que l'État il ferait mieux d'investir là où il y a vraiment besoin pour les uns et les autres. Et aujourd'hui, les caisses de l'État sont vides. Et à Nantes, d'ailleurs, on a un périphérique qui est inondé. Il ferait mieux d'investir dans le quotidien des uns et des autres plutôt que dans un projet complètement décalé dont on n'a pas besoin. Le gouvernement a reculé sur une manif de droite. Évidemment, il va reculer sur une manif de gauche. On est ici majoritairement de gauche. Donc on demande au gouvernement d'arrêter ce projet, tout simplement. Et il faut bien qu'ils prennent conscience qu'aujourd'hui, dans la manifestation, c'est des gens de gauche qui ont majoritairement voté Hollande. Je suis là pour dire non. Non, 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 non. Parce que voilà, c'est pour des bonnes raisons. C'est pour des bonnes et des belles raisons. Et qu'il a plein d'autres choses magnifiques à faire. Et que ça, c'est pas la peine. Hein. Pour tout, pour que ça se passe mal. Ça va pas du tout. C'est pas bien du tout, ça. Et aujourd'hui, même s'il y a du désordre organisé par la police, nous savons que le projet a reculé aujourd'hui. Et nous gagnons, car les terres sont presque toutes cultivées et le projet, lui, n'avance pas. Comme beaucoup d'autres, nous faisons tout pour que Vinci n'atteigne pas ses objectifs. Nous achetons des parcelles en dehors de la ZAD afin que Vinci ne possède pas de foncier en dehors de la ZAD. Il n'a pas encore dégagé, mais au moins il reste bloqué à l'intérieur de la ZAD. Merci à vous tous d'être là, aux 520 tracteurs venus de loin et vous tous venus de toute la France. Si la ZAD résiste, c'est toute la France qui va résister. Grâce à vous, tous ensemble, nous garderons les terres de Notre-Dame-des-Landes. Vinci! 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 Bonjour à vous tous, je suis très ému de me retrouver devant vous. Je représente les naturalistes en lutte. Les naturalistes en lutte. En effet, aujourd'hui, le bocage est considéré comme le milieu d'origine humaine le plus menacé en Europe. Et des cortèges d'espèces devenant de plus en plus rares. Pour afficher notre volonté de vivre autrement, je vous propose de lever la main du côté du cœur, les doigts ouverts en guise d'antenne, pour qu'on soit tous liés. Merci. Ça me touche, c'est par rapport à la disparition des amphibiens, c'est vraiment catastrophique. Ainsi, les experts du génie écologique veulent rationaliser les écosystèmes, leur donner une valeur marchande en comptabilisant les biens et services rendus par la nature. Nous ne sommes pas des espèces déplaçables. Ils veulent foutre la vie dans des cases de force, mais les nôtres ne rentreront jamais dans leur cadre. Dans le bocage comme ailleurs, résistance et sabotage. C'était bien, il y en avait pour
pour tous les goûts. Il y avait le mur pour ceux qui voulaient se foutre sur la gueule et il y avait les rues pour ceux qui voulaient juste être là pour montrer qu'ils sont pas d'accord. Mais moi je suis un peu frustrée parce qu'on n'a pas eu tellement de défilés et on n'a pas senti, je trouve, le mouvement et je trouve ça un peu dommage. Alors, moi ce que je peux dire de toute façon c'est que je suis contre les grands projets inutiles, que l'aéroport actuel ça suffit bien et qu'on peut faire là tous les développements qu'on le souhaite. Donc je suis venu pour essayer de placer des partenariats publics-privés pour créer d'autres aéroports afin que nos avions aient le choix de se poser ici ou là. Et donc si on veut soutenir la croissance, vous voyez la croissance, ben, il faut absolument construire d'autres aéroports. Bon retour. On est dispersés partout là. Les gens ils se prennent des lacrymos, les flics ils avancent, ils nous amènent ici. On a gagné! On a gagné! On a gagné! On a gagné! C'est pour tout le monde l'amour. Forcément, ils ont un cœur comme nous, ils comprennent. C'est juste que là, ils ont un uniforme, ça les embête, ça les gêne. Oui, parce que par exemple, lui, il voudrait bien venir faire un câlin, mais il n'a pas le droit. Un câlin. Ah oui, mais moi j'ai peur. Garde à vous. Moi, je vous aime. Je suis là. C'est peut-être mieux, non? C'est moins lourd. Pourquoi taper alors qu'on peut faire des câlins, les gars? Un peu d'amour, là, merde. On s'aime, les gars. On peut s'aimer, les gars. Oh, oh. Allez, Villa. Personne ne sait ce qu'on fait, personne ne sait ce qui se passe. Il y avait la manifestation pacifique en effet, mais il y a ceux après qui forcément bourrent un peu plus dans le tas, mais il faut aussi savoir ce qu'on veut faire, quoi. Je pense que là le gouvernement est en train de faire ça en attendant en même temps. Parce que lui, il nous fait peur là, il nous lance des lacrymos, on recule. Voilà. Là ce qu'on va retenir de toute façon, c'est qu'il y a eu de la casse. C'est tout. Ils vont finir par réussir à nous encercler comme d'habitude, de toute façon. Ils savent ce qu'ils font, ils sont pas fous, ils nous laissent faire un peu pour que ça casse quand même. Et après on va dire à tout le monde que c'est l'argent public qui va payer toutes les conneries que les gens sont venus faire ici. Il y en a qui disent ouais mais les tracteurs qu'est-ce qu'ils ont foutu sur la manifestation? Ah les tracteurs ils étaient vigilants. S'il y avait besoin d'intervenir, il y avait des tracteurs qui étaient dans le cortège et d'autres tracteurs qui étaient là vigilants, comme sur la ZAD, prêts à intervenir s'il y a besoin. Et là
Il n'y avait pas besoin là sur les barricades. Non, il n'y a pas de barricades là. Les barricades, c'est à Notre-Dame. C'est là-bas qu'il y aura besoin des tracteurs prochainement. Depuis que la présence policière n'est plus sur le terrain, le calme est revenu sur le terrain. C'est eux qui provoquent. Et ils provoquent, après ils vont dire qu'ils se font agresser. Mais il ne faut pas oublier que ce sont eux les agresseurs en premier, qui essaient de manipuler l'opinion publique pour la mettre de leur côté. Déjà, c'était eux qui avaient prévu, ils n'ont pas voulu qu'on passe dans le tracé qui était prévu. C'est une provocation pour que ça dégénère. Ils ont mis des gens pour faire que la manifestation dégénère, la manifestation pacifique dégénère. Pour se maintenir en place, c'est de créer la division et de créer des choses qui se dégénèrent pour dire qu'il faut taper un grand coup. Moi non plus, je comprends pas parce qu'ils nous repoussent alors qu'on est pacifique. Et on est juste là pour exprimer des idées et on se fait agresser quoi. C'est provoqué pour que justement ça monte en pression et qu'après les images montrent que bah voilà, les jeunes sont rebelles et les gens cassent tout et sont agressifs. Surtout ils ont commencé à bloquer l'itinéraire et là tout de suite ça attise les esprits et donc la violence augmente. Tout était bon enfant. Nous on a refait la manif dans l'autre sens, tout était bon enfant, il y avait des vieux, des jeunes, des Mais c'est fait exprès. Et il y a un gars qui s'est fait taper par un flashball dans la cheville à 2 mètres d'enfant. On les rend violents parce qu'ils se défendent. Ils se défendent tout simplement contre les forces de l'ordre. On avait un itinéraire, ça aurait pu très bien se passer, se finir dans la bonne humeur. Et là, voilà, on se fait agresser. On se défend pour quelque chose qui est légitime. La nature, c'est pour les générations futures. C'est important ce qu'on fait et c'est important d'exprimer nos idées. Le clown qui faisait des chœurs au CRS, il s'est fait arroser. Rentrez chez vous! Rejoignez-nous! De quoi êtes-vous fier? De ma vie? Why would I do something I'm not proud of? Écoutez, je vais être franche, je ne suis fière de rien, mais je n'ai honte de rien. J'ai quitté mon première petite amie parce qu'il m'avait trompée, donc je suis partie avec grande fierté. D'accord. J'étais très fière de moi. Aujourd'hui, j'ai mon entretien pour ma licence, donc c'est vachement important, je trouve, par rapport à ça. En terminale, quand j'ai choisi ce que je faisais après. Ouais, j'adore ce que je fais là. Je détestais ce que je faisais au lycée, je me faisais chier. Du coup, je m'aimais pas non plus. Et là, maintenant, je m'éclate. J'étais pas bonne au collège. J'ai fait des choix pour améliorer ma capacité pour travailler ou mon comportement. Avec le conseil de mes proches. Et puis, j'ai surtout ma meilleure amie qui m'a beaucoup aidée. Le travail que j'ai fait, la situation que j'ai pu avoir malgré un diplôme, enfin j'avais pas mon brevet, et j'ai réussi quand même à être cadre dans une administration. Ça m'a fait plaisir. De monter ma boîte et que ça fonctionne. Je suis architecte, tout ce que je construis, du logement social en l'occurrence, donc voilà, et j'aime faire ça. Mon travail est d'être thérapeute, alors j'ai la chance de pouvoir être à certains moments utile. C'est des tournants, des prises de conscience personnelles, d'aider les gens à se prendre en charge eux-mêmes en fait et de leur montrer qu'ils sont eux aussi maîtres de leur vie. Je n'ai fait aucune action d'éclat, mais j'étais fière dans ma vie d'avoir appris à lire aux enfants. Et le livre est pour moi un outil de découverte du monde et de réflexion. Mon entrée chez les pompiers de Paris. Et ma première, c'était un toxicomane qui avait tenté de se suicider. Voilà, après je peux pas raconter en détail ce qui s'est passé, mais... Écoutez, quand j'étais jeune, mais ça remonte à très vieux, j'étais au bord de la mer et j'ai sauvé un petit garçon qui se noyait parce qu'il commençait à boire beaucoup de bouillon. J'ai essayé il n'était pas très causant, c'est le cas de le dire. Je savais pas quoi lui demander, où il habitait, donc j'ai pu savoir. Mais il était frigorifié, je l'ai un petit peu giflé, je l'ai frictionné. Je suis fière d'avoir donné de l'argent au clochard que j'ai vu ce matin. Et comme ça, au moins, il a pu manger et pas rester dans le froid. Il y a 3 personnes qui sont décédées dans ce quartier de mort naturelle, qui étaient très pauvres, qui sont morts pire que des chiens dans une solitude totale. Mais moi, je leur ai tendu la main. Et je trouve ça merveilleux. Moi, je suis fière d'être française quand même. J'aime ce pays. Je suis seul ici en France. Je suis totalement autonome, je mène à bien mes études, je suis totalement indépendant et voilà, je suis fier de ça, c'est tout.
de quitter mon pays, de quitter ma famille, donc venir dans un pays lointain, donc ici, donc dans la perspective de réussir plus tard, quoi, c'est tout. Voilà. Déjà quitter mon pays, venir ici, c'est quelque chose de... C'est une réalisation, je pense. Que la France ait eu sa première médaille olympique, c'était à la course-poursuite, je crois. C'est du biathlon, je crois, où il y a du ski de fond plus du tir. D'avoir quitté les États-Unis. Je trouve que c'est très difficile de faire des amis. Et en France, quand on fait une attache ou une amitié, c'est une vraie amitié. C'est pas que have a good day. C'est pas une sourire. C'est un vrai échange sincère. Mais voilà, moi je suis fier de faire rigoler les gens, que tout le monde soit joyeux, comme d'hab. Mettre tout le monde dans la joie et la bonne humeur. Voilà. Nous sommes place de la République. On en a marre que suite aux agressions à Lyon de nos deux camarades, il faut absolument initier une lutte d'envergure antifasciste. C'est-à-dire que les ennemis intérieurs, ce ne sont ni les féministes, ni les immigrés, ni les travailleuses et travailleurs clandestins, ni les lesbiennes, ni les roms, ni les juifs, ni les musulmans, ni les arabes. Ce sont les fachos, les nationalistes, ceux qui se disent identitaires, bref, les vrais fachos de merde, quoi. En tant que PD, je suis mis un peu en première ligne aussi des agressions fascistes et tout le climat qui a été mis en place ces dernières années, l'ignorance balancée par le FN, par la Manif pour tous, ça fait que finalement les minorités, qu'elles soient racisées, sexuelles, etc., on est les premiers à s'en prendre plein la gueule et c'est pour ça aussi que je viens ici et par soutien aux personnes qui se sont fait massacrer aussi à Lyon. L'extrême droite, elle a un parti, c'est le Front National. Elle a un réseau énorme de groupuscules d'extrême droite. Elle s'implante partout, elle est invitée dans les médias, elle se propage sur Internet, elle s'implante dans nos villes. Ils sont encore dans leurs rêves de complotistes, de juifs, des arabes, des africains qui volent le travail, qui volent la France. C'est de la merde, c'est tout simplement une propagande nationaliste, fasciste, intégriste et raciste. Les fascistes qui sont en face, ils ont une stratégie très 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 fine et très pertinente qui a été d'attaquer l'État au nom de la liberté d'expression. Sauf que l'homophobie, le racisme, le fascisme, c'est pas une opinion, c'est juste un délit, c'est une monstruosité. Que ça rentre dans la normalité des choses pour beaucoup de gens et qu'il faut absolument dénoncer ça et être là, présent à toutes les occasions. Des néo-nazis, des fachos, il y en aura tout le temps, mais là ils ont réussi à fédérer la majorité de la France profonde, ignorante, et finalement maintenant dans les grosses manifs de droite, il n'y a plus les 4 pelés tondus, mais il y a aussi des gens cons, mais qui viennent massivement parce qu'ils sont vraiment persuadés que tout ce qui se passe, oui, c'est à cause des PD, c'est à cause des juifs, c'est à cause des immigrés, et c'est de plus en plus grave. On se bat comme on peut, hein. Le principal est comment se battre. Je ne sais pas toujours comment se battre. Peut-être que se battre, c'est refuser, s'unir et se localiser. Je trouve ça scandaleux, je trouve qu'on fait partie de l'ère du Moyen-Âge, comme on dit, c'est-à-dire qu'on n'est pas de notre époque. Je veux dire, on est complètement dépassé et puis on vit des valeurs qui sont complètement fausses et pas humaines. Il n'y a pas beaucoup de monde, mais c'est pas le nombre qui implique plutôt que la réaction directe en fait. Parce que symboliquement, le fait de ne pas être ici, c'est dire que l'espace public est laissé aux fachos. On doit appeler un réveil des consciences, on doit avoir un maximum de gens qui se rallient à notre cause et à notre lutte. Et par là, si on est des millions, on y arrivera. L'extrême droite est lâche, elle change volontiers d'apparence et ses organisations de nom, pour mieux répandre son idéologie de haine. Que ce soit des groupes ultranationalistes, néo-nazis, royalistes, complotistes ou antisémites, ou que ce soit son parti, le Front National, l'extrême droite se combat partout où elle se montre, partout où elle se diffuse, partout où elle s'implante. Ni le gouvernement, ni sa police assassine ne seront des appuis dans la lutte contre le fascisme.
C'est par l'auto-organisation et la lutte du plus grand nombre que nous ferons reculer l'extrême droite et ses idées putrides. La gauche a surtout été instrumentalisée depuis très longtemps et il y a certaines illusions par rapport au débat démocratique qui a été vachement emparé par les socialistes, etc. Et que du coup, la gauche se droitise alors que la droite se droitise de plus en plus. Du coup, l'extrême gauche, elle est un peu laissée à elle-même et finalement, c'est assez dur de fédérer. On doit appeler un réveil des consciences, on doit avoir un maximum de gens qui se rallient à notre cause et à notre lutte. Et les nombreuses attaques fascistes à Lyon et en France doivent tous et toutes nous mobiliser pour démontrer que l'espace public n'appartient pas aux fascistes. Après l'agression au couteau à Saint-Jean, appelle la manifestation contre le fascisme et ses violences. L'antifascisme, c'est l'affaire de toutes et de tous. Depuis plusieurs années, nous assistons à une augmentation des agressions graves commises par des militants d'extrême droite dans toute la France. Ces agressions s'inscrivent dans un contexte de mobilisation réactionnaire, manif pour tous, jour de colère, décomplexant les discours d'extrême droite. L'absence de réaction concrète des pouvoirs en place ont favorisé un sentiment de légitimité et d'impunité à l'origine de l'escalade de cette violence. Repoussons le fascisme. Avançons nos valeurs de métissage, de solidarité, de liberté et réaffirmons notre lutte contre toutes les dominations économiques, sociales, raciales et de genre. Le FN est un parti d'extrême droite, oui, et facho même. Moi j'ai connu la guerre, hein, je sais ce que c'est que l'extrême droite. Tu es belle comme le sol. Tu es belle comme le soleil. Et toi tu es con comme la lune. Tous les ans je viens au salon d'agriculture, tous les ans. Ça nous permet de déguster tous les plats régionaux. Non, ne me parlez pas de McDo surtout. Hein. Non, c'est pas ma religion. Qu'est-ce que vous avez vu de beau alors? On a vu des vaches qui étaient allongées et des vaches qui étaient debout. D'accord. Des vaches qui faisaient pipi, des vaches qui faisaient caca aussi. Oui. T'as vu ça? Oui. D'accord. Fabrice, tu rattrapes la fourche? Fabrice, tu rattrapes la fourche? Voilà, la salaire est pas mal. Hein. Très bonne viande. Vous avez déjà goûté? Oh oui. Moi, mon préféré, c'est le taureau. Est-ce que c'est votre vache préférée? Celle-ci, elle est magnifique. Ah, elle est belle. Elle est trop belle. Elle est belle. Elle est magnifique. Elle est plus belle que toi, oui, c'est sûr. Ah bah, elle a pas de mal. Votre femme, elle est pas jalouse du coup? Ah non, mais elle a pas les... Non, elle voudrait bien avoir un mec comme ça. Hein. C'est ça, hein. Ah ouais. Il a une paire de baloches terrible. Hein. Ouais, je suis jaloux, j'ai pas les mêmes, ouais. Et pour marcher, c'est pas terrible ça. Hein. Bah non. Je voudrais tout ranger. Ah bah oui. Hein. Ça vous rappelle des souvenirs, ça, madame? Mais des souvenirs lointains ou récents? C'est pas la petite taille, hein, c'est la grosse taille. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, madame? Ça vous rappelle votre mari? Un peu minable, je ne dirai rien. Là c'est. Incroyable cette bête. Hein. Là c'est la. C'est une bête de concours, ça, non? Oh, voilà, c'est mieux que ça, oui. On en rêverait tous. Hein. Elle frise naturellement, à votre avis? Non, je pense qu'on leur fait un brushing. C'est tout à fait le poil de nos montagnes, c'est qu'on les a shampoinés une fois par semaine, on les a tenus propres tout l'hiver. Oui. C'est vrai, il y en a même qui nous disent que c'est des bisons. Alors, oui. Et à la fin du 19e, il y a un monsieur qui s'appelait monsieur Tissandier d'Escou qui a remis la race de salaire absolument, qui l'a améliorée et qui en a refait une race à part entière extrêmement productive pour le... Je crois que c'est plutôt pour la viande que pour le lait parce qu'elles sont des bonnes productrices de viande et elles sont excellentes. Belles cornes, de beaux yeux, puis une bête imposante et puis la région, le salaire c'est fabuleux. C'est ça, c'est... Ben quand même, elles sont plus belles que moi. Oui, j'aime beaucoup les salaires. Oui. C'est un animal très rustique. C'est une race, une vieille race française qui a été maintenue par des éleveurs de qualité. Donc, il y a un côté bison aussi. Il y a un côté bison. Ouais. Les enfants, un gros mouton. Sauf que c'est un gros mouton, oui. C'est ça. Et il est plutôt bien monté celui-là. Ah bah oui, c'est un beau garçon. C'est un beau garçon. Comment vous faites pour que son poil soit frisé comme ça? C'est naturel. Ça vient de la race, c'est la race qui est comme ça. Vous avez mis du gel là? Non, c'est pas du gel? Il a été lavé ce matin, il a pas trop séché. Oh, j'aime toutes les bêtes, hein, mais c'est vrai que les aubracs, elles sont très belles. Elles ont une belle gueule. Attention! Attention! Qu'est-ce qu'ils vont leur faire à ton avis là? Ils vont les tondre, leur couper les poils. Oh là là.
Et attention, t'es filmé là. Vous les préparez pour le concours? Oui, une taille la plus unie possible, qui fait ressortir la forme des animaux, le gigot, il faut que ce soit... 1, 2, 3, 4. Et qu'est-ce qu'on fait ici, monsieur? C'est 1 € la photo, monsieur, on est des Auvergnats, nous. Bienvenue dans le Cantal, là. Le Cantal vous accueille avec sa spécialité, la truffade, la tête de bête salaire, les tripous, la tête de veau. Allez, bien joué, t'as gagné. Je lève les 2 oreilles. Alors, comment on appelle la femme du cochon? La femme du cochon. La femelle du cochon. Alors, la brebis, la touie ou la jument? La jument. La jument? Le Ricard. Ah, les amateurs. Tout est bon chez vous, non? Tout est bon dans le cochon. C'est ça. Parce que les saucissons ici, les fabriqués avec les porcs du Cantal. Donc voilà. Vous ne faites pas que du cochon, vous faites aussi du Cantal. On fait aussi du fromage. Pas de voir Auchan, Intermarché, ici même? Ouais, je pense que pour eux c'est une politique d'image, c'est une démarche qui leur... ils essayent de se donner une image proche du terroir. En même temps, c'est aussi intéressant, ça veut dire aussi qu'ils ont conscience que les produits de terroir sont des produits intéressants. Et donc pour nous, ça nous ouvre des portes également. Je serai président du salon, je ne mettrai en vente que les produits qui sont produits par les producteurs eux-mêmes. Je ferai très attention aux reventes de certains revendeurs un peu scrupuleux. Voilà. Vous savez le problème, c'est que le consommateur il achète avec ses yeux et il achète avec ses yeux en 2 secondes. Et ben ouais, tant que le consommateur il achètera qu'avec ses yeux et qu'en 2 secondes, et ben on lui donnera à manger pour ses yeux et le plus rapidement possible. C'est ça le problème. Des salons comme ça c'est extraordinaire parce que ça recrée du lien entre le consommateur, l'animal au départ et toute la filière d'approvisionnement. Il faut être absolument authentique et vendre le vrai bon produit qu'on a produit soi-même et qu'on sait argumenter. Moi par exemple, je ne vais pas trop vous parler du fromage, je connais moins bien. Par contre, si vous me demandez de parler de mon saucisson, ça je pourrais vous en faire une tartine. Parlez-moi de votre saucisson justement. Olivia, il va parler de son saucisson. Venez, monsieur, dame. Il a une blague. Chômeurs, précaires, intermittents, solidarité. Chômeurs, précaires, intermittents, solidarité. Chômeurs, précaires. On est au Louvre, il se passe une belle manif intermittent. MEDEF est tout sauf un partenaire social. Voilà, c'est un ennemi social. Le MEDEF, en introduction des négociations inédites, propose la suppression des annexes 8 et 10, ce qui est lamentable. On est plus de 3000, on sera à l'arrivée près de 5000. On est ravis de tout ce qui se passe, de la mobilisation, et ils vont perdre. Ça sent le gâtaz, ça va péter. Ça sent le gâtaz et ça va péter. C'est pas mal. C'est pas mal. Je suis assez content de moi. C'est là qu'on reconnaît les artistes en fait. On peut pas se passer de vous. Hein. Ah ben, de toute façon, on les aura. Hein. Le MEDEF a fait une déclaration pas très chouette à notre rencontre et donc nous sommes tous là nombreux et heureux de vous dire qu'on continuera à bosser quoi qu'il en soit et on aura gain de cause. Une nourriture, la culture. Si on mange pas, on crève. Oui, c'est plus une nourriture de l'esprit qu'une distraction. Le MEDEF qui veut nous remettre en cause. Depuis que je suis intermittente, 30 ans, ils veulent en finir avec nous. Moi, je vais en finir avec le MEDEF. Exactement, et donc ça veut dire en finir avec la culture en France. Mais s'ils tuent l'art, ils se tuent eux-mêmes parce que 160 000 entreprises en France
dépendre de la culture, mon frère. C'est pas, je propose que ceux qui le suggèrent n'aillent plus ni au cinéma, n'écoutent plus de musique, ne lisent plus de livres, et puis on verra. Parce que nous voulons que la culture perdure et nous voulons d'être reconnus par nos compatriotes et surtout par le MEDEF. Le MEDEF a dit tout simplement qu'ils allaient supprimer les annexes 4, 8 et 10. C'est le système particulier d'assurance chômage pour les artistes et les techniciens du spectacle, du cinéma, etc. Et à l'UNEDIC, l'assurance chômage, c'est une question de protection sociale. Justement, le MEDEF voudrait nous amener sur le terrain en disant « Oh, les intermittents, c'est une subvention à la culture. Et les intérimaires, c'est une subvention à l'automobile, peut-être ?» En tout et pour tout, en France, il y a 70 comédiens qui ne sont pas intermittents. Tous les autres, nous sommes tous intermittents. Il n'y a que les comédiens qui sont à la Comédie Française qui sont permanents. On est là pour dire que, évidemment, on défend nos métiers, on aime notre métier et on est au service du public, mais par ailleurs, on défend nos droits sociaux pour continuer à exister. La culture génère 7 fois plus de richesses que l'industrie automobile en France. 7 fois plus de richesses que l'industrie automobile en France. Raison, même si on n'était pas rentable, il faut définir à quoi sert l'art dans la société. C'est aussi important que les pompes l'art ou les infirmières. On est pour un service public de la culture, comme il doit y avoir un service public de l'éducation, de la santé, de l'eau et autres. On est pour un service public de la culture fort et pour ça, il faut qu'il y ait des mesures fortes qui soient prises. Ça se traduit. C'est pas rentable la culture, c'est pas possible, c'est pas fait pour ça. Mensonge, je suis hyper rentable. Investis sur moi, tu vas voir. Et regardez, en 2003, quand on avait supprimé le Festival d'Avignon, les hôteliers, les restaurateurs pleuraient des larmes de sang. Et là, cette année, eh bien, il risque de se produire la même chose si ça continue. Comparer, éradiquer le MEDEF, savoir ce qu'ils font avec les subventions que le gouvernement de gauche leur lâche. Les cadeaux, les exonérations fiscales au patronat, c'est de l'ordre de presque 200 milliards d'euros de cotisations. Donc voilà, c'est énorme. J'ai lu Didier Super qui disait un soldat, c'est pour faire la guerre, mais quand il la fait pas, il s'exerce. C'est comme les intermittents. C'est pour faire de la culture, mais quand ils en font pas, il faut bien qu'ils préparent leur spectacle et tout ça. C'est la même chose. Je suis dans la rue parce que... Parce que ça. Parce qu'on est en train aujourd'hui de menacer complètement les droits qui ont été acquis par une catégorie de travailleurs. Le MEDEF, lui, est dans la négation puisqu'il parle de carrément supprimer complètement le système d'indemnisation des intermittents. On va peut-être en finir une bonne fois pour toutes avec le MEDEF, il coûte cher. Alors nous continuons la manifestation et nous allons rencontrer une délégation des syndicats d'intérimaires un peu plus loin et arriveront ensemble devant le MEDEF. Déjà que l'amorosité est terriblement de plus en plus ambiante, va-t-on dire. S'il n'y a pas de rayons de soleil, de pitrerie, de spectacle, de réflexion, de sens, où va-t-on? Et nous on dit ni Madoff, ni MEDEF. Pour avoir du soleil, il va falloir en mettre un rayon. Hein. Moi je suis à la maison des artistes, mais je pense que je serai la première victime s'il n'y a plus d'intermittents du spectacle. Parce que je vais beaucoup au spectacle, voir beaucoup de choses et voilà. Alors moi je voulais dire que j'étais contre ce qui était pour, c'est-à-dire moi je suis pour la suppression du MERDEF systématique et faites gaffe le MERDEF, ceci n'est qu'un début, continuons le début. Chose à dire, intermittents, les mousquetaires de la précarité. Nous ne laisserons pas faire des gens qui ont des retraites chapeau à plusieurs millions d'euros et qui nous traitent de privilégiés. Les privilégiés sont protégés par les CRS ici. Nous voulons des droits et nous voulons des négociations sur la base de nos propositions. Ça sent gâtage, ça va péter. Ça sent gâtage, ça va péter. Ça sent le gâtage, ça va péter.